C'est une chasse hors du commun qui bat son plein. Depuis ce matin, un tigre en liberté parcourt apparemment la Seine-et-Marne. L'animal a été localisé mais n'a pas encore été capturé. C'était jeudi 13 novembre, sur tous vos écrans. Un automobiliste aurait aperçu des yeux dans un champ. Une centaine de policiers mobilisés, des recherches en hélico, tout ça filmé en continu sur les chaînes d'infos. Se promener plutôt en voiture qu'à pied. Pendant 2 jours, Montévrain devient le village le plus surveillé de France. La faute ? Un chat. Que journalistes et policiers prennent pour un tigre. Comment la presse s'est-elle emballée pour ce fait divers ? Retour sur 24 heures de safari médiatique. L'histoire débute à Bobigny au bureau de l'agence France Presse. Jeudi 13 novembre vers midi, Eve Zeftel apprend auprès d'une source policière qu'un tigre aurait été vu en liberté près d'un hypermarché de Montévrain. Une info insolite que la journaliste diffuse sous forme d'alerte AFP. À partir du moment où il y avait déjà des gros moyens de police qui étaient déployés, il y avait déjà un hélicoptère qui tournait, de toute façon, ça valait une information. Donc on a tranché pour évidemment couvrir et faire une alerte. Et voici la dépêche qui va donner le top départ au feuilleton médiatique. Alerte, police et pompiers mobilisés pour retrouver un tigre en liberté en Seine-et-Marne. Si l'info vient de l'AFP, c'est que c'est du sérieux. Résultat, toute la presse se donne rendez-vous à Montévrain. Et regardez ce qu'on vous a déniché, les pattes du tigre. Des empreintes et une photo qui va faire le tour de toutes les télés. Le jeune tigre a été pris, comme vous le voyez, en photo par un riverain. Ce jour-là, un homme va capter l'attention des médias. Que 2 personnes qui l'ont vu à l'heure actuelle. C'est Christian Robache, le maire de la ville, vu sur TF1, France 2, France 3, BFM TV et même à l'étranger. J'ai eu des appels de Nouvelle-Zélande, j'ai fait des directs sur Québec, Montréal. J'ai des gens qui m'ont appelé des États-Unis parce que je passais sur CNN, BBC. Si j'avais parlé des réformes territoriales, j'aurais pas pu avoir autant de médias. C'est l'emballement médiatique. Imaginez, un redoutable tigre en liberté près de nos écoles. Brrr, ça fait peur. Sauf que dès le départ, les journalistes auraient pu prendre un peu de recul sur cette info. Déjà, aucun tigre évadé d'un zoo ou d'un cirque n'a été déclaré dans la région. Bizarre. Ensuite, certains témoignages parlent d'un lynx. Une spécialiste évoque même la piste d'un autre animal sauvage. À mes yeux, non, ce n'est pas un tigre. On distingue plutôt l'allure d'un gros chat. Celle qui parle à l'antenne, c'est Marie-Claude Bomsel, professeure au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle donne sa version 2 heures à peine après l'alerte de l'AFP. Mais les médias vont faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Il fait beaucoup de médias. Pas beaucoup m'ont refusé quand j'ai dit que c'était pas un tigre. C'est vrai que la parole de la rédaction prime sur le spécialiste. On nous trouve trop compliqués et surtout on ne cadre pas forcément avec une réalité imaginée par la rédaction. C'est vrai qu'un tigre, c'est quand même plus vendeur qu'un gros chat. La preuve sur le net. Les requêtes Google consacrées à l'animal sont multipliées par 25. La presse en ligne consacre en 2 jours autant d'articles aux félins qu'au djihad. La traque du tigre et ses rebondissements, c'est le feuilleton idéal pour des sites d'infos qui gagnent de l'argent grâce aux clics. On se retrouve dans des situations où certains pure players ont pu produire 10, 30, 50 articles dans la journée uniquement sur cette affaire-là du tigre. Et donc, il y avait beaucoup de clics à générer uniquement en couvrant et en surcouvrant cette histoire. Une histoire qui dépasse même nos frontières. Le très sérieux New York Times traite aussi l'affaire. Car la France qui s'affole pour un animal, ça colle complètement à la vision qu'on a de notre pays outre-Atlantique. La France en crise, la France qui doute, qui a peur, ça plaît aux lecteurs américains. Le fait qu'il y avait une mobilisation presque militaire pour chasser un animal montre une certaine peut-être incertitude, une certaine angoisse en France. L'angoisse sur le tigre n'aura au final duré que 24 heures. Dès le lendemain de l'alerte, on apprendra qu'il s'agissait d'un gros chat forestier que l'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs. Et nous, pendant notre tournage à Montévrain, on a bien vu un félin, mais c'est promis, on l'a pas dit à l'AFP.